Salut à tous, ici Abdel et on est parti pour le commentaire d'une partie. Mais tout d'abord, il va falloir que je vous parle d'un échec cuisant. J'avais préparé, j'étais très fier de moi, j'avais préparé cette rencontre contre Ivan Flock et Sam Black qui a eu lieu en moderne. Et j'avais fait une compilation, j'avais la vidéo d'un côté et les decks de l'autre, j'étais très content, je me suis dit ça va être génial. Je re-regarde la vidéo. Et en fait, c'était leur rencontre standard qui était sur la vidéo et pas leur rencontre en moderne. Donc, cuisant échec, je me suis dit, espérons que leur partie en moderne est sur YouTube. Eh bien, non, malheureusement. Donc, on ne verra pas bleu-rouge aggro contre le deck Birthing Pod de Sam Black. Par contre, on va quand même regarder une game de Sam Black. Donc, on va voir Birthing Pod, cause de gestation en action contre un Nabzan du cru de Willy Edel. Un Nabzan assez simple à comprendre. C'est pour ça que je me suis dit, on va pas forcément aller voir la decklist de Willy Edel tout de suite. Vous verrez, le deck est assez simple. On y vient tout de suite. C'est pas aussi complexe et subtil que Birthing Pod. Et donc, on est sur cette game Willy Edel contre Sam Black en moderne. Hein, cette fois, on est bien sur du moderne. Ronde 7 des Worlds. Et on est parti pour la première partie. C'est parti, mes amis. J'espère que vous m'en voudrez pas trop de ce petit échec. Je ferai un peu plus attention la prochaine fois. Et je regarderai d'ailleurs leur deck en standard pour savoir si la partie est intéressante, tout simplement. On commence avec un tour 1 de la part de Sam Black avec Noble Hiérarque, très bonne créature, qui permet de lui donner un mana vert, blanc ou bleu supplémentaire, plus exaltation. Et on a un tour 1 où Willy Edel pose bilan de noir-vert plus saisie des pensées et il enlève bien entendu cause de gestation. Il a tout de suite identifié le deck de son adversaire. Et vous avez vu sûrement aussi Willy Edel faire quelque chose de très important, c'est noter les cartes de son adversaire sur sa feuille de score. C'est tout à fait légal de faire cela dans un tournoi. Donc voilà, et bien entendu, la cause de gestation qui est partie en premier. Et là, on a un petit moment de réflexion de Sam Black qui va lui aussi jouer un Biland. Et jouer, alors mince, je n'ai pas vu, Kitchen Finks, voilà, donc c'est une créature qu'on a vue dans le deck build, quand elle arrive en jeu, il gagne 2 points de vie, et c'est une 3-2 persiste, donc plutôt fort comme créature. Il a perdu et gagné 2 points de vie, parce qu'il a lui aussi mis, avec un autre artwork, un bilan noir-vert. On a encore une fois, waouh, saisie des pensées, inquisition de Kozilek de la part de Willy Edel. Ces deux cartes qui font quasiment exactement la même chose. Et ça vient de décimer la main de Samuel Black, lui enlevant sa coursière de Crufix et une saisie des pensées. Donc on a 3 défausses dans les 2 premiers tours de jeu de la part de Willy Edel. Très agressif. Par contre, il a pris énormément de dégâts. Il a pris 8 de dégâts en mettant 2 bilans dégagé, plus 2 saisies dépensées, il vient de prendre 4 à cause du Kitchen Finks, donc il est déjà à 8 points de vie au tour 3, et on voit donc Samuel Black de son côté qui vient de mettre une lampe venteuse. Du côté de Willy Edel, cette fois on met un terrain vert-blanc, un jardin du temple engagé, hein, histoire de ne pas prendre plus de dégâts, et on a une Necrotic Ooze qui vient d'arriver sur le champ de bataille. Une 2-2 qui va peut-être lui permettre de ne pas perdre trop de points de vie. Est-ce que Sam Black a quelque chose à faire contre cette Necrotic Ooze? C'est sûr qu'il va attaquer dedans. Ça, c'est clair, obligeant potentiellement Willy Edel à bloquer. On rappelle que ces deux joueurs sont pour l'instant à 3-3 dans la 7ème round du jour 1 en moderne. Donc c'est quand même plutôt important comme partie. Hein. Il faut quand même qu'ils engrangent un peu plus de points s'ils veulent être en haut du classement. On voit Samuel Black qui allait fetcher un terrain, sûrement, voilà. Un reliquaire impie, Raveland, Shockland, blanc, noir.
un autre noble hiérarque qui lance un énorme Kitchen Finks 5-4 au visage de Willy Edel. Et donc Willy qui n'a pas bloqué, qui se retrouve à 3 points de vie. Edel qui a un abrupt decay, une décomposition abrupte dans la main pour gérer une menace. Il a un autre Scavenging Ooze, mais là, ce qu'il a surtout envie, c'est de commencer à gagner des points de vie avec celle qu'il a en jeu. Le petit Ooze qu'il a en jeu. Je rappelle, Scavenging Ooze, un vert, exiler une carte d'un cimetière et exiler une carte d'un cimetière. Mettez un plus 1 sur Scavenging Ooze et gagner un point de vie. Alors là, le mouvement est très intéressant de la part de Willy Edel, il faut absolument que je le commande. Le mouvement que Willy Edel a fait, il faut absolument que vous sachiez que ça existe avec sa Scavenging Ooze. Il a tué, avec décomposition abrupte, le Kitchen Finks de Sam Black. Le Kitchen Finks est allé au cimetière. Quand il arrive au cimetière, la capacité de persistance arrive sur la pile. Et en réponse à cette capacité, Willy Edel a utilisé la capacité de Scavenging Ooze, qui a exilé le Kitchen Finks du cimetière avant qu'il ne puisse revenir avec persistance. C'est une mécanique très très subtile, mais que là Willy Edel a complètement bien joué, qui donc a permis à ce Kitchen Finks de ne pas revenir sur le champ de bataille. Très bonne initiative de Willy Edel qui, on voit, maîtrise complètement le sujet sur ces petits points de subtilité des règles. On a par contre cette fois une cause de gestation qui va arriver en jeu pour 3 et le sacrifice instantané d'un noble hiérarque du côté de Sam Black pour aller chercher Voix du Renouveau, je pense. Je pencherai pour Voix du Renouveau. C'est une Voix du Renouveau, en effet. Voix du Renouveau, très bonne créature de Dragon Maze, labyrinthe du dragon, pour un blanc, un vert, une 2-2. Si votre adversaire joue un sort pendant votre tour ou si la Voix du Renouveau meurt, vous mettez un élémental en jeu, XX, où X est le nombre d'élémentaux en jeu. Donc votre adversaire a intérêt à ne pas trop faire de choses pendant votre tour, s'il ne veut pas se voir submergé par plein de créatures. Une excellente carte pour calmer les ardeurs des jeux contrôle. Je peux vous le dire, pour m'en être pris plein la tronche, je peux vous dire que c'est très très fort. Et j'aime bien ce genre de créature aussi parce que, entre guillemets, ça survit un petit peu à des colères de dieu, des cartes qui font un peu colère de dieu. Quand une carte détruit toutes les créatures, et ben avec Voix du Renouveau, vu qu'elle est détruite, et ben après la colère de dieu, on va quand même avoir une créature en jeu, ce qui est toujours un peu embêtant pour les decks contrôle qui vont perdre des points de vie. Voilà, tout simplement. Que va faire Edel? Edel rentre une deuxième Scavenging Ooze sur le champ de bataille pour contrôler le champ de bataille. Et on a vu Samuel Black qui vient de piocher une décomposition abrupte lui aussi. La décomposition abrupte va aller sur la Ooze qui a déjà un +1/+1 et la Voix du Renouveau va attaquer pour 3, sachant qu'elle est 2-2 mais elle gagne +1/+1 avec le noble hiérarque en exaltation et on va avoir le bloc instantané de Willy Edel et il va aller exiler une carte d'un cimetière en réaction pour que sa Scavenging Ooze soit 3-3 et donc qu'il tue la Voix du Renouveau, tout simplement. Donc, bien entendu, Voix du Renouveau meurt, un token élémental arrive et cause de gestation sur le noble hiérarque pour aller chercher un autre 2-drop de la part de Samuel Black. Que va-t-il aller chercher? On a vu ce qu'il a dans son deck. Et il va chercher une Scavenging Ooze de son cru également. Waouh! Excellent play. Donc lui aussi va avoir une bête potentiellement très grosse. On voit qu'il y a quelques créatures dans les cimetières tout de même.
une voix du renouveau et un hiérarque du côté de Samuel Black. Et peut-être une coursière de Crufix, je crois, qui est toujours là. Et il faudrait qu'on voit le cimetière de Willy Edel, mais je suppose qu'il y a au minimum 2 Scavenging Ooze. Et encore une fois, donc a priori Edel a mis Scavenging Ooze aussi. Une troisième Scavenging Ooze. Sachant qu'il a sa quatrième en main, oui c'est ça. Il a... C'est ça, c'est sa troisième... Il a pioché ses 4 Scavenging Ooze. C'est monstrueux quand même. Et là, Samuel Black se pose la question très simple de savoir si en réaction de l'arrivée en jeu, il va lui-même aller choper des trucs dans les cimetières avant que la Scavenging Ooze adverse le fasse. Hein. Ça va être une bataille pour savoir qui va piller en fait les cimetières à coup de Scavenging Ooze. Et là, ça va être intéressant. Il y a 4 créatures, 5 créatures dans les cimetières. Et là, je pense que ça va être intéressant. Ça va être à celui qui a la parole en premier. Le premier à pouvoir enclencher la capacité va en fait sûrement gagner. Non, je pense que Samuel Black gagne parce que Edel n'a que 2 mana verts disponibles, donc +2/+2 pour la Ooze. Et il est obligé de bloquer, hein, sinon il est mort. Donc il va bloquer et on va avoir 1+1/+1 de la part de Samuel Black. 1+1/+1 de la part d'Edel, 1+1/+1 de Samuel Black en réponse instantanément. Et là, bien entendu, lui, il sait qu'il a la 4e Scavenging Ooze dans sa main, donc il se demande, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher plus loin? Non, il va sûrement se contenter... Non, il va exiler quelque chose du cimetière de Samuel Black. Et Samuel Black va utiliser une 3e fois la capacité de Scavenging Ooze. Donc on va là une 5-5 contre une 4-4. Ça donne quand même 2 points de vie à Willy Edel, donc c'est plutôt pas mal. Mais tout de même, là on a quand même un gros avantage à Samuel Black qui met toujours une grosse pression. Cause de gestation va sacrifier le token hein, qui coûte 0, donc il va aller chercher un 1-drop dans la bibliothèque de Samuel Black, soit un oiseau de paradis, soit un noble hiérarque. Si là encore, il va chercher un oiseau de paradis. Qui va lui faire encore plus de mana. Willy Edel d'étape a toujours uniquement 4 mana. Alors on le rappelle, hein, avec Scavenging Ooze et cause de gestation, Samuel Black peut faire quand même énormément de choses sur le champ de bataille. Il peut attaquer, il peut pendant la phase d'attaque sacrifier son oiseau de paradis pour aller chercher quelque chose dans sa bibliothèque, plus ensuite exiler la carte qu'il a sacrifiée pour regagner un point de vie et +1/+1 sur Scavenging Ooze. Voilà, il y a énormément de trucs à faire. Fin de tour, on a l'exil de la coursière de Crufix qui va mettre +1/+1. On a en réponse l'abrupt decay qui va sonner le glas de cette Scavenging Ooze un peu trop grosse au goût de Willy Edel qui a quand même fait de très très bons top decks. Hein. Il est vraiment en mal, mais il a fait de très très bons top decks. Par contre, j'ai l'impression que Samuel Black avec son deck Birthing Pod a quand même beaucoup plus de momentum. Hein. Il a quand même beaucoup plus de quoi faire tout simplement. Et il va chercher une 2e voie du renouveau en sacrifiant son oiseau de paradis. Donc là, il commence voilà, à turboter avec son deck. Il est en train de blubloter, d'aller chercher, de sacrifier ses créatures, d'aller en chercher d'autres, etc., etc. Avec sa cause de gestation. Mais tout de même, Willy Edel n'est complètement pas mort, puisqu'il vient de mettre sur le champ de bataille un rhinocéros de siège, 4-5 piétinements, que vous connaissez sûrement vu qu'il vient de Khan de Tarkir. Il passe à 8 points de vie et met Samuel Black à 13. Donc tout de même, ce n'est pas négligeable. La très bonne créature hein, qui arrive en jeu. Comme vous pouvez le voir, cette créature est jouée en moderne. Donc ce n'est pas du tout anodin de voir... quand on parle de rhinocéros de siège, c'est vraiment une très bonne carte jouée dans des formats où la concurrence est rude au niveau des cartes.
Je suppose, vu que Samuel Black cherche dans son deck, qu'il a sacrifié quelque chose. Quelque chose en forme de voie du renouveau, peut-être. Samuel Black réfléchit. Il est en train de se demander... Ah non, 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 c'est un Fetchland, tout simplement. C'est un Fetchland. Il a craqué... voilà, une védérante catacombe. Là, on voit le Fetchland vert-noir qui est au-dessus du cimetière de Samuel Black. Hein, le Fetchland vert-noir qui n'a pas été réédité en quête de Tarkir, hein, qui est issu de Zendikar. Donc qu'on n'a pas encore revu, qu'on aimerait bien revoir dans les parages, hein, dans les nouvelles extensions. Le sacrifice avec cause de gestation de la voie du renouveau. Bien entendu, la voie du renouveau mourant, un élémental vient en jeu. Et qu'est allé chercher Samuel Black. Je vous préviens, ces parties ne sont pas courtes. Waouh! Ah oui, très très bon. Très 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 bon. Il est allé chercher son témoin éternel, que l'on voit, c'est la créature du milieu, témoin éternel. Cette carte, quand elle arrive en jeu, c'est une 2-1, si je me rappelle bien. Quand elle arrive en jeu, vous pouvez reprendre une carte de votre cimetière dans votre main. Il est allé reprendre une Scavenging Ooze de son cimetière et la rejouer tout de suite avec 4 mana au vert, donc pour potentiellement mettre plus 2, plus 4, plus 4 à sa Scavenging Ooze, et il a complètement le mana pour faire ainsi. Donc là, la pression rebascule encore une fois sur Willy Edel et son rhinocéros de Chase qui ne fait malheureusement plus le poids. Waouh. Ah, Pontiff Orzhov, j'ai l'impression. Dans la main de Samuel Black, je crois avoir reconnu Pontiff Orzhov. Que va bien pouvoir faire Samuel Black? Va-t-il tout simplement lancer une phase d'attaque? Ou a-t-il quelque chose à faire pré-combat? Oui, c'est ça, c'est bien un Pontiff Orzhov. Et c'est la phase d'attaque qui va mettre fin à cette première partie de Samuel Black contre Willy Edel. Alors, le Pontiff Orzhov, qui a donné, si je me rappelle bien, +1/+1 à toutes les créatures de Willy Edel et -1/-1 à toutes les créatures de Sam Black. Donc, +1/+1 à toutes les créatures de Sam Black et -1/-1 à toutes les créatures de Willy Edel. Ce qui, avec 3 créatures en jeu, a servi à mettre fin à la partie. On dirait, j'ai l'impression que c'est allé un peu vite pour moi. Je vais vérifier Pontiff Orzhov au début de la première partie pour expliquer le dénouement. Mais en tout cas, la première partie donc qui va à Sam Black. Voilà, on revoit juste la fin de cette partie. Et on va se retrouver bien entendu pour la deuxième vidéo demain. Deuxième vidéo donc de ce Best of 3 des Worlds, ronde 7 du moderne. Willy Edel contre Sam Black. Encore une fois les amis, je suis désolé de ne pas pouvoir vous présenter Samuel Black contre Ivan Floch. Malheureusement, j'avais prévu la partie, mais c'était la partie en standard. Ivan Floch contre Sam Black. Donc voilà, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Et si vous voulez parler de cette partie, n'hésitez pas à commenter sur YouTube, hein, en commentaire de cette vidéo. Et si vous aimez ces vidéos et si vous ne m'en voulez pas trop de cette erreur, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker ces vidéos et à parcourir la chaîne pour profiter de toutes les vidéos que je poste sur Magic l'Assemblée. Voilà, tout simplement les amis. On voit encore une fois à la fin de cette partie le magnifique setup des Worlds à Nice cette année. Wizard qui fait un très très beau taf de setup sur ces événements. J'espère que ça vous a plu les amis. En tout cas, on se retrouve demain pour la deuxième partie de ce BO3 Willy Edel contre Sam Black. Voilà les amis, ciao ciao, amusez-vous bien avec Magic.
Salut à tous, ici Abdel et on est parti pour le commentaire d'une partie. Mais tout d'abord, il va falloir que je vous parle d'un échec cuisant. J'avais préparé, j'étais très fier de moi, j'avais préparé cette rencontre contre Ivan Flock et Sam Black qui a eu lieu en moderne. Et j'avais fait une compilation, j'avais la vidéo d'un côté et les decks de l'autre, j'étais très content, je me suis dit ça va être génial. Je re-regarde la vidéo. Et en fait, c'était leur rencontre standard qui était sur la vidéo et pas leur rencontre en moderne. Donc, cuisant échec, je me suis dit, espérons que leur partie en moderne est sur YouTube. Eh bien, non, malheureusement. Donc, on ne verra pas bleu-rouge aggro contre le deck Birthing Pod de Sam Black. Par contre, on va quand même regarder une game de Sam Black. Donc on va voir Birthing Pod, cause de gestation en action contre un Nabzan du cru de Willy Edel. Un Nabzan assez simple à comprendre. C'est pour ça que je me suis dit, on va pas forcément aller voir la decklist de Willy Edel tout de suite. Vous verrez, le deck est assez simple. On y vient tout de suite. C'est pas aussi complexe et subtil que Birthing Pod. Et donc, on est sur cette game Willy Edel contre Sam Black en moderne. Hein, cette fois, on est bien sur du moderne. Ronde 7 des Worlds. Et on est parti pour la première partie. C'est parti, mes amis. J'espère que vous m'en voudrez pas trop de ce petit échec. Je ferai un peu plus attention la prochaine fois. Et je regarderai d'ailleurs leur deck en standard pour savoir si la partie est intéressante, tout simplement. On commence avec un tour 1 de la part de Sam Black avec Noble Hiérarque, très bonne créature, qui permet de lui donner un mana vert, blanc ou bleu supplémentaire, plus Exaltation. Et on a un tour 1 où Willy Edel pose bilan de noir-vert plus saisie des pensées, et il enlève bien entendu cause de gestation. Il a tout de suite identifié le deck de son adversaire. Et vous avez vu sûrement aussi Willy Edel faire quelque chose de très important.